Les gens continuent fièrement de transmettre une culture qui se manifeste vivement, mais qui cache bien plus sous la surface qu'il n'y paraît au premier abord. Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi le Mexique semble-t-il à la fois éphémère et en constante évolution? Restez avec nous, et vous serez surpris de ce que cette terre renferme. L'une des fêtes les plus vivantes et uniques du Mexique est le Dia de los Muertos, ou Jour des Morts. Cette fête offre une nouvelle perspective sur le souvenir des proches. Les familles se réunissent pour célébrer la vie de leurs chers disparus. Elles créent des autels raffinés, décorés de fleurs éclatantes, de photos et d'objets favoris. Au lieu de deuil, ces autels sont remplis des plats préférés des défunts, comme le délicieux pan de muerto, des douceurs et des boissons symbolisant la mémoire et l'amour. Les racines du Dia de los Muertos sont profondément ancrées dans l'histoire. La fusion des cultures coloniales et indigènes a créé cette fête unique. La célébration honore non seulement les défunts, mais aussi le cycle éternel de la vie. Les couleurs vives et les décorations joyeuses symbolisent le retour des âmes auprès des proches. C'est un moment de récit, échange de souvenirs et de vénération des liens qui restent forts, malgré la distance et le temps. Tout au long de la fête, on peut observer des processions colorées, de la musique et des danses traditionnelles qui remplissent les villes de vie et de joie. Les familles restent souvent la nuit dans les cimetières, allument des bougies, partagent des rires et créent une atmosphère d'unité qui transcende les frontières entre la vie et la mort. Au Mexique, la mort est une partie naturelle de la vie, célébrée avec joie et amour, montrant la diversité culturelle du pays et offrant des fleurs comme signe de mémoire et de respect. Cependant, les fleurs jaunes au Mexique ont une signification particulière. Elles sont associées à la mort et sont souvent utilisées lors des funérailles et des événements graves, ce qui les distingue d'un cadeau ordinaire. Offrir des fleurs jaunes lors d'un événement joyeux peut sembler être un souhait de malchance ou un signe négatif, ce qui surprend souvent les touristes non familiers avec les traditions locales. Pour exprimer la joie au Mexique, il est préférable de choisir des fleurs de teinte rouge ou rose, qui symbolisent l'amitié et les émotions positives, respectant ainsi les particularités culturelles du pays. Comprendre ces nuances culturelles aide à mieux connaître le Mexique, à respecter ses traditions, et rend le séjour dans le pays plus riche et intéressant. Au Mexique, les salutations transmettent chaleur et amitié, ne se limitant souvent pas à une poignée de main. Il est courant de se saluer par un baiser amical, ce qui peut surprendre les visiteurs. Cette tradition diffère des formes plus réservées de salutation dans d'autres pays, et souligne l'ouverture et la proximité des relations interpersonnelles dans la société mexicaine. Parmi les connaissances occasionnelles au Mexique, la forme de salutation crée une atmosphère chaleureuse de communication. Les Mexicains accueillent souvent leurs proches avec un enthousiasme sincère, en s'embrassant ou en touchant la main. Cette manière de saluer montre un sentiment de proximité et de soin, allant au-delà des simples mots. C'est le reflet de la riche palette culturelle du pays, alliant formalité et tendresse. Les salutations soulignent l'importance des relations interpersonnelles au Mexique. Ainsi, en étant là-bas, acceptez cette chaleureuse tradition comme une invitation à faire partie de la communauté. Ce n'est pas simplement une formalité, mais une invitation à faire partie d'une communauté où les liens personnels et la communication individuelle sont valorisés. Le Mexique est réputé pour son hospitalité et sa chaleur. L'un des aspects les plus frappants de la vie au Mexique est l'affaissement rapide de Mexico. La ville s'enfonce d'environ 20 pouces par an, ce qui suscite de graves inquiétudes. Ce fait est particulièrement étonnant étant donné que la ville est construite au fond d'un ancien lac. L'extraction excessive d'eau a provoqué un affaissement progressif du sol sous la ville. La situation s'aggrave, et les experts considèrent les dommages causés comme irréversibles. Imaginez la terre sous vos pieds qui s'effondre lentement. Cela suscite de sérieuses préoccupations pour l'avenir de la ville. La stabilité de Mexico est menacée. La question est de savoir si la ville pourra s'adapter à ces changements, ou si nous serons témoins du déclin de l'un des métropoles les plus emblématiques du monde. La complexité et l'inquiétude de la situation soulignent la nécessité de rechercher des solutions innovantes pour protéger cet espace urbain historique. Dans le village animé de Chamula, situé au cœur de Chiaposa, se manifeste une combinaison unique de rituels traditionnels et d'influences modernes à travers un rituel impliquant Coca-Cola. Ici, les habitants accueillent la boisson gazeuse non seulement pour son goût, mais aussi comme un moyen de restauration lors des cérémonies spirituelles. Les gens boivent du Coca-Cola, en croyant en ses propriétés curatives. On considère que l'eau pétillant de Coca-Cola peut éliminer l'énergie négative et les maladies du corps des participants à la cérémonie, reliant ainsi culture et foi. Cette tradition souligne que même une boisson gazeuse ordinaire peut jouer un rôle significatif dans la quête de santé et de bien-être parmi les peuples autochtones de Chiaposa. Lorsque les gens se rassemblent, l'atmosphère se remplit d'excitation et d'objectifs, tandis que les tissus colorés et les vêtements traditionnels reflètent l'histoire profonde des peuples autochtones. L'inclusion de Coca-Cola dans la cérémonie est une interprétation moderne des anciennes pratiques médicinales, soulignant la force de l'unité et de la foi commune. Cette cérémonie montre comment les objets du quotidien peuvent devenir partie intégrante des traditions culturelles et acquérir une signification particulière. À Chamula, Coca-Cola n'est pas simplement une boisson.
mais un allié inattendu sur le chemin du bien-être et de la restauration spirituelle. Le changement de nom de famille après le mariage est une tradition rare au Mexique, où les femmes conservent leur nom de jeune fille pour souligner leur individualité. Cette coutume est profondément enracinée dans la culture et possède une reconnaissance légale. Les enfants reçoivent 2 noms de famille, un de la mère et un du père. Au Mexique, les noms de famille maternelle et paternelle sont conservés à jamais, y compris dans tous les documents juridiques. Cela souligne l'importance des liens familiaux et le respect des racines des 2 côtés de la famille. Une femme au Mexique est toujours connue par son nom de jeune fille, indépendamment du mariage. Cette coutume aide à éviter les complications et préserve la signification culturelle des noms de famille. Cette coutume souligne le respect des racines familiales et rend le processus de changement de nom après le mariage pratiquement impossible et culturellement significatif à la fois. Le maïs au Mexique n'est pas simplement une culture agricole, mais un symbole profond tissé dans l'essence de la culture mexicaine, allant bien au-delà d'une simple source de nourriture. Le Mexique possède une riche histoire agricole avec 59 variétés de maïs, allant du bleu vif pour les tortillas au jaune doux, chaque variété ayant une signification unique. Pour de nombreux Mexicains, le maïs n'est pas seulement un aliment, mais un symbole important du patrimoine culturel et du respect des traditions, reflété dans la cuisine locale et les coutumes. Les plats traditionnels, tels que les tamales et les pozoles, où le maïs joue un rôle central, démontrent la richesse et l'innovation de la cuisine mexicaine, tout en préservant les traditions culturelles. La culture du maïs influence les méthodes agricoles transmises de génération en génération, maintenant le lien entre le passé et le présent dans l'agriculture. Le maïs, en tenant compte des pratiques écologiques, symbolise la connexion entre les gens et leur histoire. Il souligne le lien solide du Mexique avec l'agriculture et la culture. Ce produit de base est vital pour la vie quotidienne et la culture du pays. Le maïs est devenu un symbole des traditions et du développement durable. Catco est un lieu vraiment fascinant, souvent appelé la capitale de la sorcellerie du Mexique, où les anciennes coutumes se mêlent à l'esprit moderne. Chaque mars, la ville se transforme avec un festival éclatant qui rassemble des milliers de personnes de tout le pays, des sorcières, des guérisseurs ainsi que des touristes pour observer les traditions. Les traditions se transmettent de génération en génération. Des conseils spirituels aux rituels de guérison physique, renforçant le lien avec la nature et la culture. Les guérisseurs locaux, étroitement liés à la nature, offrent des rituels uniques de purification et des pratiques de divination, attirant de nombreux visiteurs. Beaucoup repartent de Catco avec une nouvelle compréhension de la vie et une direction après avoir participé à des rites anciens, découvrant des vérités spirituelles. L'atmosphère du festival est pleine de vie. Des étals bruyants, des herbes aromatiques et de la musique traditionnelle créent une ambiance unique et riche. Il est étonnant de voir comment la combinaison de la spiritualité et du tourisme a attiré l'attention sur Catco. Ici, la sorcellerie n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie. La sorcellerie à Catco est considérée comme un moyen d'améliorer la santé. De nombreux visiteurs quittent la ville avec des histoires de changement et de vitalité renouvelée. Ici, le spirituel devient accessible, et la société, cherchant des solutions dans l'agitation de la vie, trouve un lien avec les traditions anciennes et la sagesse. Le Mexique est fier d'abriter sur son territoire la grande pyramide de Cuéllar. Cette pyramide est considérée comme la plus grande en volume au monde, elle a été construite pendant longtemps. La construction s'est faite progressivement, avec l'ajout de nouveaux niveaux au fil des années. Cette ancienne pyramide dépasse en taille la grande pyramide de Gizeh. Cependant, vue de loin, la pyramide ressemble à une énorme colline, recouverte d'une végétation dense, masquant ses véritables dimensions et sa forme.